Donc la symétrie axiale, c'est un effet miroir ou un effet de pliage, c'est-à-dire que lorsqu'on va plier la feuille, le point et son image, qu'on va appeler par exemple A ici, doivent se superposer. Donc en fait, je dois avoir la même image de l'autre côté, de sorte que lorsque je vais plier ma feuille sur ce trait de pli, sur cette droite, les deux figures doivent se superposer, c'est-à-dire être l'une sur l'autre. Donc deux façons de faire pour tracer le symétrique d'un point. Soit je le fais à l'équerre ou à la règle, en prenant les graduations pour faire un angle droit. Donc il va falloir que je me retrouve bien en face, à la même distance. Donc je vais me retrouver par ici. Je vais utiliser mes graduations pour faire un angle droit. Je peux prendre l'équerre pour le faire. Voilà, je vais tracer mes pointillés de sorte d'avoir une droite perpendiculaire. Voilà, les tracés, je les fais en pointillés. Je vais mesurer quelle est ma distance du point A à ma droite delta. Ici, c'est 12 cm et je vais remettre 12 cm de l'autre côté. Je l'appelle A', l'image de mon point par la symétrie d'axe delta. Au compas, je vais utiliser la notion de médiatrice. Donc, je vais prendre un écartement. Alors, bien sûr, plus grand que la distance de A à delta. Donc, de sorte que j'ai deux intersections. Une fois que j'ai mes deux intersections, je vais piquer sur chacune de mes deux intersections en gardant mon écartement de compas et je vais arriver de la même façon au même endroit et j'obtiendrai mon point A'. Ça, c'est pour le symétrique d'un point. Lorsque j'ai une figure, en fait, je vais cibler tous les points de ma figure et faire point par point mes symétriques. Donc, je vais en fait localiser les angles, les sommets des angles. Voilà, je vais faire les symétriques de ces points-là. Et en fait, donc, si je trace mes pointillés, que je le fais assez rapidement, je peux le faire au compas ou à l'équerre, bien sûr. Voici mes pointillés. Et à chaque fois, je vais reporter la distance, comme ce que j'ai fait ici. Je vais reporter la distance de l'autre côté. Je vais nommer tous mes points pour pas en oublier ou pas en confondre. Ici, c'est A'. Je vais faire la même chose avec B. Alors, il se peut que je repasse sur un trait de tracé, ça n'a aucune importance. Et voilà, etc. Et je devrais obtenir la même figure, bien opposée, bien en face. Je vais faire D'. Et il me reste E'. Ici. Voilà, pour ne pas m'embrouiller, c'est aussi à ça que va servir d'avoir nommé les points dans un certain nombre, l'ordre alphabétique, en tant qu'à faire. C'est-à-dire que lorsque je vais tracer, que je vais relier mes images, je ne vais pas être embrouillé par l'ordre. Voilà. Et vous voyez que j'ai bien un effet miroir ou un effet de pliage entre mes deux figures.